Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le député, mesdames, messieurs les présidents, tout d'abord, je suis un peu atypique dans cette assemblée, peu coutumier des allées de l'Assemblée nationale. Notre métier, c'est d'organiser des événements qui mettent en évidence et qui mettent en avant la culture sous toutes ses formes, à commencer par la télévision avec un festival que nous avons organisé à Luchon dans les Pyrénées, un festival de musique de film en Bourgogne, et le dernier né, un festival de la publicité qui est né à Méribel pour venir à maintenant désormais s'établir depuis l'année dernière donc à Courchevel. Mon propos va être d'essayer de vous apporter un éclairage un peu différent de ce que peut apporter finalement l'industrie, les produits, et peut-être son outil de communication le plus fort aujourd'hui, qui est la publicité, comme véhicule de la culture et comme devant être pris en considération par toutes les instances internationales, nationales des pays issus de la francophonie, donc des 77 pays dont parlait Madame la ministre tout à l'heure. Je vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue. J'ai créé en 2001 un événement lié à la publicité, et l'événement étant un lieu de rencontre, à la fois pour permettre l'émergence et l'éclosion de la création publicitaire, que ce soit les films qui utilisent, vous savez que chacun des réalisateurs donc travaille pour une partie de son temps chaque année à faire des films publicitaires. La seule exception connue en France, c'est Claude Miller qui n'a jamais voulu en faire. Donc la publicité contribue à alimenter tout cet espace culturel et cette industrie culturelle, avec tout ce que ça peut comporter aussi en termes d'incidence sur l'économie, de post-production, de location de décors, etc. Donc c'est tout un pan d'économie qui dépend de cette industrie culturelle qu'est la publicité. Donc nous avons créé cet événement qui mettait à la fois des conférences, des débats, et qui soit un lieu, comme on dit en anglais, networking, en gros de mise en relation. Et en 2003, on a repris, à la demande des instances qui organisaient cette manifestation, le Mondial de la publicité francophone. Alors le Mondial de la publicité francophone était un événement qui, et je dis bien était, parce qu'il est né, il s'est développé et il est mort. Et il est le reflet d'une certaine tendance à la fois de la francophonie, de son utilisation, et de la prise en compte des points forts dont nous disposons et dont nous n'avons pas conscience. D'abord, c'était un lieu de compétition où chacune des créations émanant de tous les pays francophones, que ce soit le Québec, que ce soit l'Afrique, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit les pays du Moyen-Orient, au premier du rang lequel le Liban, la Belgique, qui, vous savez, est une terre francophone très isolée et qui a une très grande puissance créative, la Suisse francophone. Et nous avions aussi des débats et des moments de rencontre. Et très rapidement, en l'espace de 3 ans, on a fait le tour du monde, et on s'est aperçu une chose. Par exemple, juste un exemple, L'Orient le Jour, qui est quand même premier média presse quotidienne francophone au Liban, publie des publicités en anglais. Le Canada, qui a des sièges qui avait un certain nombre de sièges de groupes publicitaires à Montréal, les a transférés à Ottawa. Vous avez les grandes marques de produits anglophones, je ne vais pas les citer, on n'en fera pas l'éloge, vous les connaissez par cœur, imposent progressivement leur message publicitaire aux antennes, au point que certains gouvernements, et entre autres Jacques Toubon, les ministres à l'époque, a imposé la traduction en français, dans la France, hein, vous vous rendez compte, a imposé la traduction en français des messages publicitaires divulgués dans la presse ou à la télévision qui étaient diffusés en anglais. Les dirigeants, pour vous donner encore quelque chose d'assez hallucinant, les dirigeants des pays donc du Moyen-Orient, principalement les Libanais, de forte culture francophone, qui dirigent dans l'ensemble des médias et les réseaux publicitaires au Moyen-Orient, sont tous francophones, parfaitement francophones. Il m'est arrivé de discuter avec eux, ne sachant pas qu'ils parlaient français, je commence à parler anglais. Au bout de 2 ans, de m'apercevoir, mais tu sais, je parle très bien français. Et d'échanger entre eux en anglais. Hi, how are you? Ouais, Kifa, que ça va. Et c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous avez des francophones forts, des convaincus, qui s'expriment, alors qu'ils sont à la tête d'industries qui véhiculent la communication et la création,
eh bien, parlent en anglais entre eux. Alors, nous, on a eu, face à ça, on s'est aperçu quand même qu'il y avait des îlots de résistance. Le ministre de l'époque qui demande la traduction en français, les pays africains qui nous disent « Pitié, aidez-nous, parce qu'on a besoin de ces moments de rencontre ». Et finalement, nous nous sommes tournés, parce que c'est quand même quelque chose de très, très symptomatique, c'est la publicité, c'est très mercantile, évidemment, puisqu'on est là pour développer le business. On n'intéresse pas la culture, on n'intéresse pas les instances qui ont en charge de promouvoir ce qui est le plus intellectuel. Ça ne va pas ensemble. Donc, on s'est tourné vers l'institution, on leur a dit, écoutez, on a un rôle à la fois qui vise à développer l'économie, et d'un autre côté, on a un rôle qui vise l'intérêt général, qui est de promouvoir cette culture francophone au travers de la publicité. Et nous sommes confrontés, à l'époque, maintenant les choses évoluent, du moins j'espère, à un mur, et on nous a dit, non, c'est pas, la publicité ne fait pas partie de nos prérogatives. Vous vous en rendez compte? Quand on sait qu'il y a une marque comme L'Oréal qui véhicule Parce que je le vaux bien, parce que Carrefour développe une marque qui s'appelle Reflet, qui est distribuée dans le monde entier, quand vous avez Danone et Evian qui véhiculent une image essentiellement francophone dans le monde entier, c'est quand même assez impressionnant. Eh bien, je vous le dis très simplement, parce qu'une entreprise seule ne peut pas le faire, en 2005, nous avons été amenés à arrêter cet événement parce que nous ne pouvions pas seuls lutter contre cette inertie des institutions de la francophonie. Excusez-moi, on m'a dit d'être franc, je suis cash. Alors, donc, hop, je passe parce qu'on va être moderne. Alors évidemment, quand on... il est évident que la langue anglaise a envahi progressivement toutes les sphères de l'industrie publicitaire, mais vous avez eu aussi des îlots de résistance comme, par exemple, on parlait de l'Afrique tout à l'heure, mais le Maroc. Le Maroc aujourd'hui est un exemple de ce que peut-être les institutions n'ont pas su mener. Le Maroc a un positionnement géographique extraordinaire et consacre aujourd'hui 85% de ses investissements vers l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi a réussi à le faire? Parce qu'il véhicule, et il y a une langue commune qui est le français. Et nous avons aussi, depuis que le président Ouattara donc est à la tête de la Côte d'Ivoire, nous avons une économie qui est en train de bouger, mais de manière extraordinaire, où Abidjan est en train de redevenir, ou veut redevenir, le hub qu'il était pour toute l'Afrique de l'Ouest. Avec, évidemment, ça commence comme du ballet dans d'autres domaines, avec les transports aériens, etc. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il est temps que les institutions prennent en compte que la publicité et les produits sont aujourd'hui un véhicule de communication de la langue et d'unité des pays essentiel. Et que l'Union européenne a été créée suite à la Seconde Guerre mondiale, et je crois qu'il est temps que soit lancé donc à l'échelle des pays constituant la francophonie un espace d'échange qui favorise la communication de la culture par le produit et les médias. Alors, pour être positif, je pense, et je préconise, ou nous préconisons, puisqu'on a une équipe qui travaille sur cette question depuis quelque temps, il faut renforcer les partenariats publics-privés. Le public ne peut rien faire sans les partenaires privés qui essaiment dans tous les pays issus de la francophonie. De sortir de ce carcan idéologique, intellectuel, culturel, où on dit la culture, c'est pas la même chose que l'économie. C'est totalement faux. L'économie alimente la culture. Souvenez-vous de la période de la Renaissance. C'est l'économie qui a alimenté toute cette émergence des peintres en Italie. Permettre et encourager la création publicitaire francophone. Dans les films, je reviens, les réalisateurs trouveront leur bonheur dans la création publicitaire et le moyen de vivre pour pouvoir s'exprimer artistiquement au travers de la télévision et au travers du cinéma. Favoriser l'émergence des médias d'expression francophone et nouveaux médias. On ne va pas recréer des énièmes chaînes de télé, personne n'en a les moyens financiers, et pourtant ça serait nécessaire. Avec le web,
avec les réseaux sociaux, il y a une opportunité extraordinaire de pouvoir communiquer à l'échelle, en français, à l'échelle donc des pays issus de la francophonie. Mais pour ça, il faut le financer. Et pour le financer, il faut de la publicité. Et comment la publicité permet? Il faut des produits. Et pour qu'il y ait des produits et de la vente, il faut faire des échanges. Et je reviens à la nécessité de créer cet espace d'union économique des pays issus de la francophonie. Alors, souvent, on dit, et quand nous, on a organisé un événement l'année dernière, on a lancé donc, le premier événement qui a été la substitution à ce mondial à la publicité francophone, on a créé le cristal de la MENA, Middle East North Africa, donc on a gardé un cristal de français, mais MENA en anglais, donc Afrique du Nord et pays du Moyen-Orient. L'année dernière, on a lancé l'African Crystal Festival, qui est l'ensemble, un événement de la publicité de tout l'ensemble des pays panafricains. Et je peux vous assurer que l'année dernière, on l'a fait. Première édition en Côte d'Ivoire, ça a été un succès. La prochaine édition aura lieu au Maroc, à Marrakech, la semaine prochaine. Et on a des taux de croissance hallucinants. Et la solution, l'avenir, n'est peut-être pas où on pense qu'elle l'est en Europe ou au Québec. L'avenir est en Afrique. Donc, je voulais vous donner ces quelques exemples. Et de manière assez, on m'a dit, de faire court. J'ai essayé d'être synthétique et j'espère avoir provoqué chez vous quelques étincelles de manière très différente de ce que vous pouvez entendre en ce qui concerne la culture et la diplomatie. Merci à vous.